American Gods. C'était ma grosse attente. C'est le truc que je voulais vraiment absolument voir. Alors j'ai pas lu le livre, mais j'aime bien ce que fait Neil Gaiman. J'avais pratiquement aucune idée de ce à quoi m'attendre. Je savais que c'était une sorte de confrontation entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, c'est-à-dire que les anciens dieux ce seraient ceux qu'on connaît culturellement dans la mythologie, et les nouveaux dieux ce serait Internet, les drogues, donc en gros ce serait tout ce qui se vénère. J'avais énormément d'attentes, parce que non seulement il y a Neil Gaiman, mais en plus on a Bryan Fuller à la réalisation, c'est lui qui a fait Hannibal, il a une photographie, une approche, une esthétique extraordinaire, et donc du coup j'avais probablement beaucoup trop d'attentes, sachant que c'est deux personnes qui aiment développer des univers fantastiques, au sens propre de fantastique, c'est-à-dire qui sont un peu morbides, un peu... On sait pas trop si c'est réel ou pas, c'est plus à la Edgar Allan Poe qu'un univers de fantasy. Donc c'est deux personnes qui ont un peu la même approche et la même esthétique, en plus qui ont aussi ce côté très poétique. Je me suis dit que ça allait faire des étincelles. Et oui, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Si vous aimez juste le visuel au cinéma, vous allez probablement au moins adorer l'esthétique de cet épisode parce qu'il est vraiment magnifique. Le premier plan, c'est une macro sur une plume qui se plonge dans de l'encre au ralenti. J'adore les gros plans, j'adore les ralentis, j'adore cette attention aux petits détails de la vie, donc je trouvais ça très 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 beau. Après, je suis très sceptique, parce que ce pilote, pour moi, est très confus. Peut-être que le but, c'est de regarder les 10 épisodes de la série d'un coup. Il faudrait que je lise le livre, il faudrait que je regarde tout. Je le ferai quand tout sera sorti, je pense. Mais là, ouais, je suis plutôt déçue. À plein de niveaux. Un peu dans le désordre. Déjà, c'est hyper violent. J'ai cru que j'étais sur HBO. Il y a des scènes de violence justifiées, qui m'ont pas dérangée, parce que quand c'est justifié par l'intrigue, bah c'est très bien. Notamment la première et la dernière scène. Alors, en essayant de pas trop vous spoiler, à un moment, vous allez voir du sang partout, qui vole. Ouais, c'est tellement... C'est un peu le côté kitsch qu'aime bien Bryan Fuller. Il y a tellement de sang, beaucoup plus que dans Hannibal, tellement de sang que ça en devient ridicule. Donc on est censé prendre du recul et rigoler un peu. Il y a un moment, il y a un bras qui vole, toute la salle a explosé de rire c'était plutôt drôle même, mais en gros oui, il y a une bonne raison pour laquelle cette violence a cette esthétique, elle ressemble à ça, elle est exagérée pour qu'on s'en souvienne bien et qu'à l'après 1 heure d'épisode, on arrive à faire le parallèle, le miroir entre les deux, donc peut-être pas de manière analytique comme je le fais, mais que dans notre esprit, au moins, on sache que ça vient ça a la même origine, la même source. Donc ça, c'est justifié. C'était même assez rigolo parce que ouais, quand on voit des colonnes vertébrales qui volent dans les airs, bah c'est... Après, il y a aussi des scènes de violence qui servent à rien. Moi, je regarde les séries pour leurs histoires, pour les intrigues. C'est ma priorité, c'est ce que... Enfin, sur ma chaîne, je raconte des histoires, en fait. Et là, non, on aurait pu développer des personnages, on aurait pu faire plein de choses, au lieu de nous mettre ces scènes de violence au ralenti. S'il n'y a pas d'enjeu dans une bataille, elle sert à rien. Couper la scène. Donc du coup, ça m'a énervé. Parce que, à la place, au lieu d'avoir ces scènes de violence inutile, on aurait pu développer les personnages. Et là, on a tellement de personnages qui arrivent en même temps qu'on en avait besoin. On suit un type qui s'appelle Shadow, qui sort de prison, et qui va se faire engager par quelqu'un. Voilà. C'est basiquement ça. C'est assez pourri, on est d'accord, comme intrigue. Je veux dire, pour un pilote, c'est pas intéressant. Le pire, c'est qu'il avait un background, parce qu'il sort un peu de prison un tout petit peu plus tôt, pour une bonne raison. Il y a toute une histoire qui peut être extrêmement sentimentale, émotionnelle, qui pourrait être explorée, qui aurait pu être le pivot de cet épisode. Et c'est ça le problème, c'est que cet épisode a pas de pivot, il a pas de cœur, il a pas de noyau. On sait pas qui on regarde, on connaît pas les personnages, on n'arrive pas à les développer. On voit plein de violence, mais elle apporte rien, elle nous explique rien. On voit trop de monde. On voit des scènes, on sait pas à quoi elles servent. On sait pas qui c'est. La meilleure description de cet épisode, ça va être what the fuck. Quelque quoi. C'est juste, on sait pas. On est confus, Alors moi, je suis même pas intriguée. Dans le sens, si, parce que, bah voilà, je vous ai dit, Neil Gaiman, Bryan Fuller, je vais quand même regarder pour voir si éventuellement ce sera une bonne série. Mais là, pour l'instant, on sait pas à quoi s'attendre, parce que oui, ok, il a été embauché par un type qui est probablement un des dieux dont je vous parlais, donc même plus que probablement, parce que bon, il a qu'un œil, on parle du dieu de la guerre à un moment, il y a des vikings, bon, enfin moi je sais déjà qui c'est dès le départ, en plus c'est un rusé qui se fait passer, enfin qui voyage, il a le surnom, ouais bon en gros je vais le dire, c'est Odin, il a pas mal de caractéristiques de ce dieu qui passait son temps à se balader, à faire des farces, et qui est tellement drôle, et qui est un des personnages de la mythologie vraiment très 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 intéressant. Je m'attendais à ce qu'il insulte un peu plus de monde, d'ailleurs je suis un peu déçue, mais Odin engage un type. Pourquoi lui ?
Ok, bon bah je sais pas, à la limite parce qu'il est beau et musclé. Ouais, c'est peut-être un peu con comme raison, mais moi j'en vois pas d'autres parce que on connaît rien de ce personnage. Que oui, là je suis superficielle, mais c'est parce que pour l'instant il est superficiel. Ensuite, est-ce que c'est un bien ou un mal? Si on a vaguement compris qu'il y a un autre dieu, supposément, hein, je pense que c'était un dieu, qui est pas super d'accord qu'Odin ait engagé ce type en particulier. Mais encore, on n'a aucune idée de pourquoi. Je veux dire, c'est juste un humain. Qu'est-ce que tu t'en fiches si t'es un dieu que Odin engage un humain? Il n'y a pas de but, il n'y a pas vraiment d'obstacle, il y a vaguement un opposant, mais juste parce qu'il s'oppose. Et ouais, il y a aussi des scènes qui m'ont un peu fait grincer des dents. Alors au début dans la prison, on voit que notre héros, qui est noir, se fait menacer de mort de loin par une bande de skinheads, donc bon, ok. Et sur la fin, peut-être aussi en parallèle, hein, on le voit agressé et limite lynché par une bande de... Alors c'est pas des skinheads, c'est censé être plus... Il y a une spectatrice qui m'a fait un commentaire très intéressant là-dessus, qui m'a dit c'est un peu les Anonymous sur internet, les personnes anonymes qu'on ne connaît pas. Alors pas Anonymous le groupe, hein, mais les gens juste anonymes qui vont harceler les gens parce qu'ils ne montrent pas leur identité. Je pense que c'est un peu une métaphore, sauf que oui, là c'était aussi clairement une sorte d'exécution du Ku Klux Klan. Étant donné que Neil Gaiman et Brian Fuller et probablement pas mal d'autres personnes sur le set sont pas noirs, c'est pas leur histoire, donc c'est pas forcément à eux de parler ce genre de choses, surtout pas pour du spectacle. Surtout pas pour des raisons de divertissement. Parce que, alors je dis pas le contexte social, économique, tout ça serait autre. On laisserait clairement la parole aux personnes noires. Oui, on pourrait probablement mettre ce genre de choses en mode c'est du passé, c'est derrière nous. Mais là, c'est pas le cas. Donc à moins qu'ils aient vraiment une intrigue solide, pour l'instant, pour moi, ça passe pas. Surtout qu'aujourd'hui, le président des États-Unis c'est Trump. Nous, on a une petite montée des extrémismes en Europe, donc c'est peut-être pas le moment d'utiliser ça pour dire que c'est marrant et que c'est fun et que c'est parce que c'est pas le cas. Il y a vraiment des gens qui meurent à cause de ça. Donc bref, ça c'est un gros défaut que j'ai trouvé. Un autre, c'était que Brian m'avait, oui je l'appelle Brian, Brian m'avait habitué à des personnages féminins forts et intéressants. Surtout le fait que dans Hannibal, il est carrément changé le genre de certaines personnes des livres de Thomas Harris, où il y a pratiquement que des hommes, pour qu'il y ait plus de femmes. Et ça, c'était bien, parce que on voit pas assez de femmes à l'écran. On en voit, si j'ai bien compris, d'après les articles que j'ai lus, on en voit 17%. Donc c'est important d'avoir de la représentation. Et là, on a deux femmes. Une qui est très belle et très bizarre. Je pense que j'ai pas d'autre définition. Elle fait quelque chose d'assez étrange. Je vais pas vous spoiler, mais c'est étrange. Et on a une autre qui... alors ça, c'est un défaut que j'ai vu, je pense que c'est dans je sais pas, dans les acteurs. Ils parlent super vite. On n'a aucun moment, nous, pour comprendre ce qu'ils racontent et respirer avec eux. Alors elle est censée être sous calmant, mais alors Odin, il a aucune excuse, il vient de boire du vin. Ou alors ils sont tous drogués dans cette série. Bref, ils parlent tous les deux très très vite. Ils disent tous des choses plus ou moins profondes, ils perdent un peu dans tous les sens. Du coup, bon, merci, je comprends pas trop ce que tu me racontes. Enfin, je vois que t'es déboussolé, ok, t'es en deuil, ça va pas, mais respire. Et puis, elle agresse le type. Enfin, c'était bizarre, donc c'était pas très agréable à regarder. Dans l'ensemble, il y a des moments où j'ai trouvé ça long, même, parce que des gens qui se tabassent, je vous ai dit, c'est pas ma tasse de thé. Au cinéma, c'est censé avoir du sens et nous apporter quelque chose, pas juste... rien. Donc oui, pour l'instant, hyper déçu. Je regarderai probablement la série en entier quand elle sera terminée, mais là, vraiment pas envie, pas contente. Et ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il faudrait que je lise le livre, peut-être que je comprendrai. Ça se trouve, je vous referai un vlog dessus après avoir tout lu, et je dirais que c'était génial. Mais là, pour l'instant, what the fuck. Je crois que c'est vraiment... C'est le résumé de tout. C'est quoi, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc ouais, je vous la recommande pas. Si vous l'avez vu, vous me dites. Si vous l'avez vu, vous me dites ce que vous en avez pensé, sans me spoiler trop, s'il vous plaît, sur le reste de l'intrigue. Mais là, c'était non, voilà, non. Désolé, mais non.